Kale était une scientifique ayant rendu l'âme le 16 août 2074 dans son laboratoire en Suède. Son corps se reposait au sol alors qu'elle était sur le point de présenter l'achèvement technologique le plus révolutionnaire de tous les temps. La vie est faite de troubles, de réussites, d'échecs. La mort est ce que l'on craint le plus et est la fatalité attendue de tous. Mais peut-être pas pour toujours. À chaque instant de notre vie, nous avons la capacité de changer la face du monde. Et si nous le faisions au-delà de la vie, changer le monde après sa mort? Je vais ici vous raconter le récit de cette femme ayant anéanti la barrière de notre mortalité et s'est ouvert elle-même les veines pour sauver l'humanité. Le monde est source de peine et de chagrin, et de foi et d'espoir. La mort n'a été pour elle que le début de sa vie. Le début est la fin est le début. Le laboratoire fantôme était ce qu'il y avait de meilleur en ce qui concernait les recherches quantiques et biologiques. Son existence a bien entendu été gardée secrète et ne peut être dévoilée qu'en temps et conditions exceptionnelles, comme ici présent. Kale était la directrice et chef de tout projet sur le site. Elle passa une enfance plutôt difficile, mais a tout de même réussi à étudier dans l'une des plus grandes universités de Stockholm, et a ensuite gravi les échelons, impressionnant ses supérieurs de son génie. Elle se voulait toujours bienveillante et en quête de savoir et de vérité. Mais son aspiration la plus forte était hélas de repousser les limites de la science, brisant les règles de la vie, qui, ironiquement, le ramenaient à sa mort. Le laboratoire fantôme était certes très bien équipé, mais le résultat n'était guère satisfaisant. Et d'après les notes de Kale, le financement devait se faire au plus vite. Son ultime invention, du nom de Life Edge, allait être présentée en face d'un public d'investisseurs. L'aboutissement de dizaines d'années de travail acharné. Et tout ce qui nous restera d'elle, ce sont ces journaux que vous voyez. Et ainsi, écrit ces derniers mots de son vivant. Dieu est mort, a dit Nietzsche, Nietzsche est mort, a dit Dieu. De façon de voir le monde, de façon de jouer avec le feu. Je pense qu'il est plus sage que chacun prête son interprétation. Mais si cette femme était dotée d'un génie extraordinaire, vous pensez quoi? Qu'après sa mort, ce sera la fin? Voilà l'histoire officielle, ressortie lors de cet accident. Mais, voyez-vous, cet accident a été en réalité un véritable succès. Pensez-vous réellement que la plus grande scientifique de notre temps aurait raté son ultime chef-d'œuvre? Laissez-moi donc vous raconter ce qu'il s'est réellement passé après sa mort. Tous rassemblés sur la plateforme de présentation, elle et son équipe faisaient face aux investisseurs qui n'attendaient qu'une chose, la mise en marche du Life Edge. La machine ressemblait à ces bobines Tesla, vous savez, un cylindre de cuivre avec un sommet expulsant des foudres qui rendraient jaloux Zeus ou les tempêtes de Catatumbo. Quelques minutes passent, la machine commence à faire un bruit strident et ensuite, dans un immense fracas, la machine se disloque et laisse sans vie le corps de Kale Phantom. Ce que constatent ses collègues et les investisseurs, c'est un corps vide. Son esprit, quant à lui, a bel et bien réussi à voyager. Croyez-vous en la théorie de la dissociation entre l'âme et le corps? Cette théorie qui suggère que votre esprit peut continuer d'exister
mais au-delà d'une quelconque barrière physique. L'esprit de cette femme a voyagé dans bien des lieux et bien des époques. Elle avait peut-être le corps d'une autre personne, mais son esprit, lui, restait intact. Elle garda la même écriture dans chacun de ses journaux. Le plus ancien que nous ayons pu trouver est celui resté sur un bateau, vieux de 1888, en novembre. Elle traversa l'Atlantique pour aller à New York. Mais son journal n'explique cependant pas la raison. Tout ce qui est relaté sur cette traversée est la conversation qu'elle eut avec un certain vieil homme. Merci encore pour ce verre, comte Loffenstein. Plutôt belle soirée, vous ne trouvez pas? Je m'amuse à croire qu'il n'y a pas de plus belle soirée que le jour où je suis enfin parti de chez moi. Et pourquoi cela? J'avais une mère absolument horrible, qui me battait sans cesse, au point de m'emmener à l'hôpital presque à chaque fois. Notre voisine était mère aussi, et un jour, sans prévenir, elle laissa de côté ses 2 enfants et sauta avec rage sur ma mère, et la tua. Quelque part, je suis content qu'elle l'ait fait. Vous avez des enfants, monsieur le comte? Oh, si seulement. J'ai pourtant essayé de nombreuses fois, mais rien n'y fait. J'échoue encore et encore. J'ai en quelque sorte cédé à l'adoption, voyez-vous. Bonne décision. J'ai compris après de longues années que mélanger vie personnelle et travail n'était pas vraiment une bonne idée. Et en quoi consiste votre travail, monsieur le comte? J'ai pour aspiration de créer un monde nouveau, sans haine, sans violence. Je vise la perfection et m'imagine un monde idéal où chaque être humain aurait une fonction qui lui soit propre. Sans haine et sans violence. Ce n'est pas très ancré dans ce qui définit l'humanité, si vous voulez mon avis. Vous ne pensez pas si bien dire. Mais voilà une belle vocation, qui, je l'espère, vous amènera loin. Navré de vous décevoir, mais j'ai hélas abandonné. J'ai laissé mes idées à Londres et me dirige vers New York pour une nouvelle vie. Vous avez abandonné tous vos travaux? Alors, accrochez-vous à ce que je vais vous raconter. Ce n'est pas seulement son seul et unique journal. Dans un autre, elle chante l'air paisible des plaines enneigées de Territoria, avant le démantèlement en 2020. Et tout juste 1 an après, en bas d'une tour de Hong Kong, décrivant le cadavre d'un homme qui vient de s'écraser au sol. Au même moment, elle nous offre le récit de la période de terreur avant l'ère glaciaire qui nous frôlait de peu. Elle est le témoin vivant de tout un monde. Son témoignage va faire frémir tous les historiens de notre époque. Alors, oui, vous vous dites que tout ce que nous avons obtenu, c'est des récits qui, en quelque sorte, nous connaissions déjà. Mais laissez-moi vous raconter la suite. Parmi toutes les vies qu'elle eut, toutes avaient un sens. Sa rencontre avec le comte Loffenstein, ses années passées dans la résistance de Territoria, ou encore le récit pénible de la sombre sinistrose de 2024. Le passé influence le futur, mais le futur influence également le passé. Navré de vous décevoir, mais j'ai hélas abandonné. J'ai laissé mes idées à Londres et me dirige vers New York pour une nouvelle vie. Vous avez abandonné tous vos travaux? Oui, hélas. Non, vous ne devez pas. Comment ça? Votre aspiration est si belle. Comment pouvez-vous abandonner? Connaissez-vous la saveur de l'échec? Ou encore du silence qui devient aussi bruyant qu'un tic-tac d'horloge incessant? Si l'échec vous insupporte autant, il est hors de question de rester ainsi. Alors, croyez encore à la réussite et continuez d'y croire. Vous avez un fils, n'est-ce pas? Je ne l'ai adopté que récemment. Montrez-lui que son père croit en ses projets. Et lui aussi croira aux siens. Partagez vos inspirations et qui sait, peut-être que lui pourra réussir là où vous êtes tombé.
Lorsque j'étais jeune, mon père passait son temps cloîtré dans son bureau. Et me voilà traversant l'Atlantique. Vous avez entièrement raison. Si je crois en lui, je ne serai resté sur un échec. Je vais poursuivre mon aspiration. À New York, au continent où tout est possible. Notre cher Kyle Phantom redonna espoir au comte morbide Henry Loffenstein, qui n'avait que pour soi-disant fils un homme aussi fou que lui. Le nom de Jack l'Éventreur vous dit peut-être quelque chose. 1888, l'année où ces crimes se sont mystérieusement arrêtés. Alors, quelle est l'importance de cette histoire ? Eh bien, 7 ans plus tard, le comte Loffenstein aura vendu aux enchères une création qui ira sans détour au cœur de Territoria. Et cette même création guidera en 2019 le jeune garçon qui sauvera le monde 5 ans plus tard. Il sera passé de 2020 à 2024 par un passage créé par la machine de Kyle. Parce que oui, l'explosion d'une telle machine laisse bien sûr des traces dans le temps. Ce n'est pas seulement en partie grâce à elle que nous sommes là, mais entièrement grâce à elle. Elle a réussi à assembler les pièces d'un échiquier titanesque. Elle est le lien entre toutes ces histoires, mais son histoire à elle ne s'arrête pas là. Parlons du dernier journal trouvé, vers 2040. Voisine d'une femme battant sa fille. Avec autant de vie en mémoire, cela pouvait lui sembler relativement banal, ou juste pas avec l'ampleur qu'elle imagine. Mais c'est bien lorsqu'elle sortit avec ses 2 enfants qu'elle vit sa mère, et absolument tout collé à la scène du crime. Il ne manquait plus qu'elle, laissant ses 2 enfants sur le côté et poignardant avec hargne sa propre mère. Et son terrible accident, 34 ans plus tard, où elle sera officiellement morte le 16 août 2074. Soit il y a 30 ans maintenant. Sa machine a explosé il y a 30 ans exactement, jour pour jour. Aujourd'hui, le passage a été condamné. Et ce que nous devons faire, c'est de la retrouver, elle et ses journaux. Quelque part dans le monde, quelque chose se passe, quelque chose de capital pour la vie de l'humanité. Si nous la retrouvons et terminons cette machine que jamais personne n'a réussi à continuer, nous serons en mesure de voir le futur et ainsi nous y préparer. Mais en attendant, tout ce que nous pouvons faire, c'est de chercher ces journaux, de suivre une quelconque connexion. Un simple nom de famille peut tout changer. Je me nomme Hans Vorarlberg et je suis fier de dire que Kyle Phantom ne sera pas morte en vain.